Ne perdez plus le contrôle sur vos données. Avec les services d'infomaniac comme K-Drive, vos données sont chiffrées et sécurisées au cœur de l'Europe, à l'abri des regards. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal du mercredi 18 novembre 2020. Tout de suite les titres de cette édition. Pascale Trimbach, préfète de la Meuse, accompagnée de Cédric Cablan, délégué territorial de l'ARS Meuse, et Jérôme Goemine, directeur général GHT Cœur Grand Est, se sont rendus au centre hospitalier de Bar-le-Duc afin de faire un point sur la situation sanitaire en Meuse. Et puis nous partirons à Vitry-le-François dans la Marne. Face à la seconde vague, l'hôpital Vitria a subi une réorganisation des services. Un reportage à suivre dans un instant. Et enfin, nous irons à Saint-Dizier pour retrouver les membres du Secours catholique qui se mobilisent durant ce reconfinement. Mais avant de développer ces titres, je vous propose de faire un point sur la situation sanitaire. Les taux d'incidence et de positivité ne sont pas encore stabilisés pour les communiquer à l'heure de la réalisation de ce journal. Je vous propose donc de faire un point sur les hospitalisations. 2550 personnes du Grand Est sont hospitalisées et 343 personnes sont en réanimation. Si on zoome sur nos départements, en Marne, 219 personnes sont hospitalisées pour la Covid-19 et 40 ont intégré le service de réanimation. En Haute-Marne, 128 patients sont hospitalisés et on en compte 4 en réanimation. En Meuse, 63 personnes sont hospitalisées et 8 en réanimation. Et enfin, depuis 24 heures, dans le Grand Est, 160 personnes ont pu rentrer chez elles et 41 sont décédées du virus. Restons toujours sur l'évolution de la crise sanitaire puisque cet après-midi, Pascale Trimbach, préfète de la Meuse, accompagnée de Cédric Cablan, délégué territorial de l'ARS Meuse, et Jérôme Goemine, directeur général du GHT Cœur Grand Est, ont rendu visite au personnel soignant du centre hospitalier de Bar-le-Duc. Ces derniers ont alors fait part de leur ressenti face à cette deuxième vague. Et d'ailleurs, pour le délégué territorial de l'ARS Meuse, la situation sanitaire semble être stable pour le département. On l'écoute. Sur les différentes tendances que l'on peut avoir, on voit que on a une arrivée en plateau peut-être à confirmer. Il faut être tout à fait vigilant là-dessus. En tout cas, on est sur un taux d'incidence et un taux de positivité qui semble vouloir stagner. Pour autant, on a beaucoup plus d'hospitalisations, que ce soit en réanimation ou en hospitalisation conventionnelle, puisque sur le territoire de la Meuse, on est à 63 hospitalisations, dont 8 hospitalisations en réanimation sur les données d'hier, ce qui prouve une augmentation constante. Le virus continue à circuler. Aujourd'hui, on commence à avoir justement cette cassure d'augmentation de courbe. Est-ce que c'est l'effet du confinement ? Est-ce que c'est d'autres facteurs ? On a les tests antigéniques qui sont arrivés, qui ne sont pas forcément encore tout à fait pris en compte dans ces chiffres-là. Est-ce que c'est d'autres choses ? On n'est pas sûr, on a besoin de temps pour confirmer, et vraiment le meilleur moyen, c'est vraiment les gestes barrières, le port du masque et les précautions que chacun doit prendre. Et même ressenti pour l'hôpital de Vitry-le-François qui a dû tout de même se réorganiser pour implanter une unité Covid-19 et augmenter sa capacité d'accueil des patients atteints du virus. Une situation sédentaire, mais le personnel hospitalier reste tout de même mobilisé. Regardez ce reportage. À Vitry-le-François, on compte encore 15 patients positifs à la Covid-19 au 17 novembre. Si le calme était revenu après la première vague, le personnel hospitalier s'est préparé à la seconde et l'établissement a dû subir une réorganisation. Se réorganiser, ça signifie pour l'établissement avoir mis en place des unités dédiées pour prendre en charge ces patients avec des moyens spécifiques soignants dédiés. Au centre hospitalier de Vitry, le nombre de lits pouvant accueillir des patients atteints du virus est de 23, même s'ils envisagent d'arriver à 31 lits dès que possible.
Cette deuxième vague semble donc différente de la première, même si pour l'heure, il est trop tôt pour juger l'effet du reconfinement. Le territoire national est plus largement touché qu'en première vague, où il y avait une concentration dans certaines régions, notamment la région Grand Est. Pour l'instant, le nombre de patients pris en charge n'augmentait pas. Et donc, c'est à suivre, mais nous restons extrêmement prudents et mobilisés avec les professionnels. Si de nombreuses personnes sont mobilisées dans les unités, pour le directeur délégué, il était primordial de maintenir les consultations dans les autres services. Il y a notamment des consultations de cardiologie tous les après-midi, des consultations de pneumologie. Le centre de prélèvement du laboratoire continue de fonctionner tous les jours de la semaine et le samedi matin pour accueillir nos patients. Si la situation sanitaire semble stabilisée à l'hôpital Vitria, le personnel hospitalier reste tout de même vigilant. Et si le personnel hospitalier est en première ligne, les associations de solidarité sont elles aussi mobilisées. À Saint-Dizier, le Secours catholique œuvre d'arrache-pied pour venir en aide aux personnes précaires. Le nombre de demandes a augmenté à la suite du reconfinement. Regardez ce reportage signé Théo Raguin. Le Secours catholique a pour mission la lutte contre toutes les formes de précarité. Avec le deuxième confinement, les demandes sont en hausse et de nouveaux demandeurs franchissent la porte de l'association, comme ici à Saint-Dizier. Dans le premier confinement, on avait plutôt un peu moins de demandes. Là, on voit quand même depuis fin octobre qu'il y a plus de monde qui nous sollicite à nouveau. On voit pas tout à fait non plus le même public. On a quand même des gens qu'on n'avait jamais vu avant et qui viennent d'arriver au Secours catholique qui n'avaient jamais demandé d'aide avant. Ce qui nous frappe un peu, c'est la jeunesse des demandeurs actuellement. Malgré la hausse des demandes, le Secours catholique de Saint-Dizier manque de bénévoles pour assurer convenablement ses missions. L'association n'a plus la possibilité de tenir plusieurs permanences au cours de la semaine. Il y a quelques bénévoles aussi qui se sont mis en retrait dans cette période de reconfinement pour se préserver et préserver leur santé. Donc c'est vrai que comme on était déjà une petite équipe, ça restera encore un petit peu plus. Donc on a un petit peu plus de mal à assurer une présence régulière auprès des personnes. Au jour d'aujourd'hui à Saint-Dizier, on est plutôt en recherche de nouveaux bénévoles pour nous aider à remplir notre mission d'accueil. En outre, les contraintes sanitaires et le confinement empêchent le Secours catholique de lutter contre une autre forme de précarité, la précarité sociale. On avait ouvert depuis longtemps un groupe convivial le mercredi après-midi et un groupe bricolage un jeudi sur 2. Et tout ce volet-là, malheureusement, on est obligé de le mettre en suspens et c'est vraiment très difficile pour nous parce qu'on sait que c'est des personnes qui peuvent aussi être très très en difficulté tout seuls chez eux. Même si l'antenne de Saint-Dizier connaît toutes ces difficultés, les bénévoles ne déméritent pas et restent mobilisés pour tenir leur permanence le mardi après-midi sur rendez-vous. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, votre météo de demain. Et n'oubliez pas, l'information continue sur puissancetélévision.fr. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.